Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Et aujourd'hui avec une invitée que je suis heureux de recevoir, conseillère de Paris, conseillère du 20e arrondissement, Lamia El Harraj. On se retrouve dans quelques secondes. Alors, Lamia, comment une jeune femme comme toi s'intéresse à la question de la fin de vie? Qu'est-ce qui t'a amené à cette problématique et à te poser la question? Je pense que pour le coup, la question de la fin de vie, elle est inhérente à la vie en elle-même. Et qu'aujourd'hui, c'est un vrai débat de société, on le voit bien, un très grand nombre de Français aujourd'hui sont favorables au droit à mourir dans la dignité. Dans le droit à mourir dans la dignité, il y a deux termes qui me semblent être importants. Le premier, c'est le droit. Et le deuxième, c'est la dignité. Donc le droit, ça veut dire que chacun d'entre nous est libre de pouvoir choisir son parcours, la façon qu'il a de vouloir vivre et la façon qu'il a de vouloir mourir. Et le terme de dignité, pour moi, se rapporte à un droit fondamental et à sa capacité à pouvoir choisir la fin qu'on souhaite être la sienne. Alors, tu es une pharmacienne. Est-ce que le fait d'être dans le domaine de la santé t'a poussé plus vers cette réflexion? Oui, tout à fait, Jean-Luc, puisque je suis docteur en pharmacie, je suis aussi juriste en droit de la santé et j'ai notamment beaucoup travaillé sur les questions de droit des patients, le droit des malades, notamment on a eu un certain nombre d'évolutions avec la loi Kouchner en 2002 qui a permis désormais de recueillir le consentement éclairé du patient sur un certain nombre de problématiques. Simplement, ce droit éclairé, quelque part, on a l'impression qu'il s'arrête à un moment, à partir du moment où on rentre, je dirais, dans un parcours de fin de vie, où potentiellement on souhaite pouvoir choisir la façon qu'on a de vouloir partir. Et quelque part, on a l'impression que la législation s'est arrêtée à ce moment-là et ne donne pas la possibilité aux patients de pouvoir réellement choisir. Il y a eu un certain nombre d'avancées, notamment sur la loi Leonetti, mais je pense qu'on ne va pas encore assez loin et qu'il faut aujourd'hui que collectivement, nous puissions avancer sur ce sujet-là qui intéresse aujourd'hui une grande partie de la population. Alors, si demain tu étais député du 20e arrondissement, est-ce que tu ferais partie des 300 parlementaires qui ont écrit au Premier ministre pour lui demander qu'un texte soit mis à l'ordre du jour sur la fin de vie, en l'occurrence le texte d'Olivier Falorni, et quel est pour toi un peu ce texte que tu imagines? Aujourd'hui, moi, je suis candidate pour être députée du 20e arrondissement dans le cadre d'une législative partielle qui a lieu 30 mai et 6 juin prochain. Et personnellement, en tant qu'adhérente de la DMD, j'ai signé la lettre de la DMD, la pétition qui est actuellement en ligne toujours à ce jour, malheureusement, puisque ça veut dire qu'elle n'a pas eu d'issue favorable pour le moment, pour que tout un chacun puisse choisir de mourir dans la dignité. Ça me semble être important. Je pense que pour autant, c'est pas suffisant. Que ce droit-là, ce nouveau droit qu'on doit pouvoir ouvrir, puisque aujourd'hui, tu l'as dit, il y a 300 parlementaires qui sont favorables, 300 députés qui sont favorables à cette évolution législative, elle doit s'accompagner aussi d'une évolution de notre système de santé. Puisqu'aujourd'hui, on prévoit un certain nombre de dispositions en unité de soins palliatifs, sauf que quand on a à peu près 30 départements en France qui ne disposent pas d'unités de soins palliatifs, il y a une rupture d'égalité à l'échelle de notre territoire. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, en tant que parlementaire, je soutiendrai bien évidemment la démarche des parlementaires en cours auprès du président de la République pour que la France, enfin, avance sur ce sujet qui est un sujet sociétal important, sur lequel, d'ailleurs, un grand nombre de pays européens voisins, eux, avancent de leur côté. On a l'impression qu'au final, la France est toujours un petit peu à la traîne, pardon de cette expression, mais c'est aujourd'hui, il me semble, la réalité. Merci Lamia, tu as raison, parce qu'aujourd'hui on va bientôt être entouré de pays qui auront légalisé l'euthanasie. On l'a vu récemment avec l'Espagne. Le Portugal aurait dû l'être, mais pour une raison juridique, ce n'est pas le cas, mais ça va s'arranger dans les temps qui viennent. L'Allemagne peut-être très prochainement, la Grande-Bretagne. Il serait temps que la France, pays des droits de l'homme, puisse avoir cette loi. Et puis moi je voudrais simplement dire, puisqu'on parle d'élections législatives, quand même un sondage quand même très intéressant, 58% des Français déclarent que si son député était amené à se prononcer contre le vote d'une nouvelle loi sur la fin de vie, légalisant dans certains cas l'euthanasie et ou le suicide assisté, il serait prêt à renoncer en faveur de son vote. C'est dire que les Français sont attachés à cette question, et c'est même 50% pour une élection présidentielle. Donc on voit que cette question est aujourd'hui de plus en plus importante. C'est normal, on va tous mourir, et donc c'est une question qui nous concerne toutes et tous.
Merci de nous avoir suivis pour ce talk du lundi. On se retrouve bien sûr comme toutes les semaines lundi prochain à 13 h sur tous les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas le hashtag le talk du lundi. À la semaine prochaine. Au revoir.